partager ce paysage que j'aime. Je viens souvent le matin, très tôt. Je viens en bord de l'eau, en bord de mer. Me connecter avec l'essentiel de la vie, l'essentiel du temps. Et là se posent les grandes questions de l'être dans le tumulte. Parce qu'au fond, nous recevons des éveils, des connexions, des compréhensions. Mais la grande question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire au quotidien? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie de tous les jours? Est-ce que ça va me marginaliser par rapport aux autres personnes? Est-ce que je vais cesser de rentrer dans mon univers? Ou est-ce qu'au contraire, mon univers va m'aider, va me donner plus de force, plus de résilience, plus de compréhension pour mieux vivre une vie incarnée? J'ai hésité à faire cette vidéo à cause du bruit des voitures, à cause de l'agitation autour de moi. Et je me suis dit que l'être est comme ce voilier qui passe. Il y a deux mondes qui se côtoient. Un voilier, silencieux, gracieux, et les voitures dans le brouhaha mécanique. Eh bien, les deux font partie du monde qui nous entoure. Les grandes questions de l'être, c'est comment vais-je vivre cet éveil, cette spiritualité dans ma vie de tous les jours. Bien sûr, ça va me marginaliser d'une certaine manière. Bien sûr, il y a des choses que je ne ferai plus. Bien sûr, il y a des choses pour lesquelles je n'aurai plus d'envie, plus de désir, plus de goût. Mais c'est ainsi pour chaque évolution que nous traversons dans notre vie. Nous évoluons, nous avançons, nous changeons. Mais l'éveil a cela de particulier qu'il doit nous permettre d'être plus vivants, plus en phase avec le milieu, de voir la grâce partout où elle se présente. En fait, l'éveil, c'est être capable de se connecter au divin, au gracieux, au tout qui nous entoure, quels que soient les éléments, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est facile d'aller méditer tout seul sur une plage quand il n'y a aucun bruit. C'est facile de méditer quand on est seul dans le désert. Mais si vous voulez vraiment savoir si vous êtes bon en méditation, si vous savez méditer, eh bien, allez dans un endroit bondé de monde, surchargé de bruit, et testez l'aventure de vous mettre en silence. Si à ce moment-là, vous parvenez à méditer en dépit du bruit, en dépit de toute chose, à vous reconnecter au sacré, eh bien là, vous saurez ce qu'est la méditation. La méditation, c'est la capacité, non pas à faire silence en soi, cela n'est qu'un élément de la méditation. La méditation, c'est la capacité à accueillir le sacré en soi. Que ce soit par le silence, que ce soit par la connexion, que ce soit par les images. Et le sacré est tout autour de soi, tout autour de nous. Il est dans cette mer immense, dans ces oiseaux qui volent, dans cette pierre ancienne, dans le bruit qui est la manifestation de la vie, dans le clapot de l'eau. La vie est partout. La vie est la manifestation
la manifestation que quelque chose s'est passé il y a bien longtemps. Et dans ce brouhaha constant qui nous entoure, il nous rappelle quelque chose. À tout instant, nous sommes invités à nous connecter à lui, à ressentir sa présence immense, la beauté de l'eau, la somptuosité du ciel, la douceur de l'air, l'air qui porte l'oxygène de la vie, l'oxygène qui existe sur Terre depuis que la Terre est créée, depuis que le monde est monde. C'est le même oxygène, c'est le même souffle, c'est la même vie. Et de se sentir vivant, eh bien, nous pouvons en faire quelque chose. Chaque jour qui se lève est un jour nouveau. Chaque jour qui se lève, nous sommes invités au questionnement, à nous interroger. Que vais-je en faire? Que vais-je en vivre? Beaucoup d'entre nous vivent leur vie de manière machinale. Vivent leur vie sans réaliser l'importance même de la vie. Eh bien, la conscience de l'être, c'est être capable justement de se connecter avec l'importance même de la vie, de faire les mêmes choses, mais en conscience. En ayant conscience qu'à chaque respiration, l'oxygène rentre en nous. Les paillettes d'oxygène nous envahissent. Que la vie est une grâce, même s'il y a du bruit, même s'il y a des choses qui nous perturbent. Nous sommes vivants et nous sommes invités chaque jour à célébrer simplement le fait d'être vivant et mieux encore, d'avoir la conscience de la vie même qui nous habite et d'en remercier le sacré qui nous entoure, qui en toutes choses et dans toutes les particules et parcelles d'oxygène qui pénètrent à chaque instant nos corps, nos cellules et notre ADN même.